qu'on arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Yes sir, bonjour les boys, David, Hello. Sébastien, Bien, bonjour. Salut. Étape 6 et 7, ça brasse, on sent de plus en plus dans les entrevues que les gars commencent à parler de première semaine. On arrive, la première semaine, il reste encore 3 étapes avant le premier jour de repos. On sent que ça fait longtemps qu'on a vu une première semaine avec autant peu de journées simples, de journées même à la journée, les journées pure sprint ont été extrêmement nerveuses. Il y a eu beaucoup de chutes, ça a été tendu, même si physiquement c'était pas les plus grosses moyennes. Hier, première proper journée baroudeur, Guillaume nous l'avait dit, nous on l'avait noté. J'ai regardé le début d'étape, 50 km/h de moyenne avec des bosses. C'était fou. C'était débile. C'était... Comment vous avez trouvé ça? Ben, tu sais, dans les résumés d'étapes, tu vois beaucoup la victoire de Ben Ely, son attaque à 42 km, mais je pense qu'il y a 2 moments clés, tu viens de le dire. Le début d'étape, je m'excuse, là, mais c'était affreux pour les coureurs. Ils laissaient pas partir l'échappée. Puis les gars qui ont réussi à prendre le coup, tu sais, il y avait quoi? Il y avait Van Der Poel, il y avait Starrer était là, Ben Ely. C'était des first class. C'était juste des first class riders. Royal, c'est ça, c'était des costauds. Puis, tu sais, t'en as fait des échappées, Antoine. À un moment donné, t'as le peloton, là, tu sais, qui touche en arrière. Là. À un moment donné, c'était 5 secondes, mais les gars lâchent pas. Tu sais, l'état psychologique, je sais qu'il faut pas lâcher parce que à tout moment, derrière, le peloton peut se relever puis te laisser partir. Mais de jouer au yo-yo de même, puis il y avait jamais plus que 20 secondes là, dans la première heure. Là. Ça a été... il était pas capable de partir. Là. Ça doit être tough psychologiquement puis physiquement aussi. Mais le monde réalise pas, tu sais, c'est drôle que tu apportes ce point-là, parce qu'aujourd'hui, je me suis fait la réflexion, parce que quand même, il y a eu une première heure encore vraiment rapide, et mais c'est tellement dur de partir en échappée quand il y a une bagarre, tu sais, le monde, on dirait que tu regardes à la télé, ça l'attaque, ça revient, mais quand tu sais, justement, les Ben Ely de ce monde, les IF hier, qui avaient vraiment, ils ont dit comment il y avait un plan de match d'être dans l'échappée, mais attaquer, tu sais, c'est une chose, ok, tu réussis à prendre une vague, t'attaques. Mais là, quand tu te bats, quand tu vois le monde, puis il faut que tu insistes, des fois c'est ça, il suffit de un gap de vélo, puis là, le peloton se relève, mais là, ça repart. Il faut tout le temps que tu insistes. Puis l'échapper devant, après ça, quand ça tourne, les gars, c'est full gaz. Juste à temps que tu sentes vraiment que tu aies pris la minute, que tu entends à l'oreillette, OK, ça arrête de pisser, l'équipe du leader contrôle. Mais des fois, tu c'est... peux prendre ton rythme, mais t'as déjà mis beaucoup de cartouches si t'as eu la chance de sortir. Ben c'est ça. Puis tu prends ton rythme, tu prends le rythme. Après, il faut tu continuer de rouler vite. Oui, c'est ça. Surtout si c'est un échappé qui est sorti à la pédale. Là, t'as tous des gars forts dedans. Ça fait c'est sorti à la cuisse. Les plus forts qui étaient encore capables d'y aller. Puis là, on essaye de plier le peloton. C'était une belle étape. Ça a pris quand même du temps avant de voir que UAE laissait vraiment aller. Ça fait que, parce que t'as Visma qui ont continué de relancer. Là, t'entends à l'oreillette, t'as 30 secondes. T'as t'entends que Jumbo Visma relance, veulent continuer de mettre la course dure. C'est que devant, ça a dû vraiment prendre du temps avant de dire, OK, là, on prend un peu un semblant de tempo. Donc, vraiment chapeau à tous les gars hier qui ont poussé pour aller dans l'échappée. Encore aujourd'hui, mais hier, ouais, c'était une étape incroyable. Là. Du début à la fin, les étapes, ils passent vite. Je pense qu'ils sont arrivés genre 15 minutes avant le temps le plus vite prévu. 46 de moyenne. Ouais, parce qu'il y a 200 km. Qui sont prévus, là, des heures arrivées selon le... Ils font des estimations selon les vitesses moyennes de l'étape, heure d'arrivée, puis il y a tout le temps un scénario rapide, un scénario moyen, puis un scénario plus lent. Puis c'est ça, comme tu disais, Antoine, il y a 15 minutes plus rapide que le scénario le plus rapide anticipé. Le plus vite. C'est vite, là. C'est très vite. Puis tu sais, un mot sur Ben Encore Ely. aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Puis tu sais, honnêtement, j'étais vraiment content de voir Ben Ely gagner parce que c'est un gars qui court au cœur. Il donne tout le temps ses tripes. C'est un... Tu sais, Simon Drouin l'écrivait dans la presse, c'est un pur baroudeur. Il en reste plus beaucoup là, des Thomas de Ghent de l'époque. Puis Ben Ely, c'en est un. Il est tout le temps là. Il est pas capable de battre
Pogacar, Remco à la pédale s'il est dans le final, mais il va toujours essayer. Puis hier, de le voir gagner, puis partir à 42 km, là. Qui croyait qu'il se rendrait au bout? Ouais, c'est moi, j'ai vu le premier coup qui part, là, que souvent, ce gars-là finit par se faire reprendre. Ouais. Il était solide. Ah là, mais j'ai rien compris quand je l'ai vu partir. Je suis comme, wow! Mais tu sais, tu vois qu'il était tellement il devait être une patte au-dessus de tout le monde, parce que pour se dire, OK, là, on est un échappé vraiment fort, on est en position de gagner. UAE a laissé beaucoup de temps. J'attaque les 8 coureurs avec des 8 coureurs costauds, je pars tout seul. Mais est-ce que c'est aussi, tu sais, je veux dire, oui, il part, puis là, il a gagné, mais tu sais, même s'il se faisait reprendre, tu sais, s'il se faisait reprendre par 4 gars au lieu de 8, tu sais, c'est une façon un peu d'activer, disons, l'écrémage de l'échappée, puis que ceux qui sont un petit peu plus fatigués se font mettre hors course. Tu sais, c'est une façon de te positionner, de toujours être de jamais être à la remorque, puis être à l'avant, puis dire, ben, venez me rejoindre si vous êtes fort, puis on va continuer ensemble, puis on se fera pas reprendre ultimement. Certainement, je pense qu'il... police d'assurance un peu, là, quand t'attaques. Je pense qu'avec un Van Der Poel dans l'échappée, tu sais que t'es battu contre lui si tu l'amènes à la ligne. Je pense que c'était une manière de sortir. Je pense que la cohésion de l'échappée semblait bonne, mais je pense que tu le sens quand il y a un gars qui passe son relais puis ça perd 1 km/h à chaque fois. Tu sens qu'il se repose en passant son relais. J'ai déjà été dans des échappées avec Mohoric, Terpstra, De Gent. Wow. Puis quand je passais mon relais, je me reposais parce que ça allait moins. Moi, tu sais, il y a des années, des fois, quand t'es dans des échappées de costaud, là, ben, tu vois c'est qui sont un peu moins forts. Ça fait que là, lui, il a dit, garde, on se débarrasse d'eux, ils nous servent à rien, on prend pas le risque que Van Der Poel puisse s'accrocher. C'était très loin. Je pense, après, il va avoir raison vu qu'il a gagné. On peut pas y donner raison. Mais c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs avantages quand même à faire ça. Mais si tu fais 30 km en avant et tu te reprennes à 10 de la ligne, t'es fait. Là. Ben, t'es fait, puis il y a un désavantage, tu me corrigeras Antoine, mais quand t'attaques de même, après, s'il y en a qui reviennent sur toi, ils te font plus confiance, par exemple, la cohésion devient moins bonne parce que t'es attaqué une première fois. C'est le risque aussi d'attaquer aussi loin, puis honnêtement, moi, quand je l'ai vu attaquer hier, c'est un gros risque, il était juste 8. Ça, on va le voir, tu sais, des fois, quand ils sont des grosses échappées, 20, 25, la cohésion est moins bonne, là, ils veulent faire une sélection puis partir à 7-8 gars, les plus costauds, puis qui vont coopérer. Hier, je pense que c'était juste une attaque peu de Ben Ely qui s'est dit « J'y vais le tout pour le tout, on verra qui est capable de me suivre. » Et les autres gars ont juste fait « Qu'est-ce qu'il fait là, partir aussi loin? » Et finalement, exceptionnel. De le voir gagner sur le tour, enfin, à 24 ans. J'ai l'impression qu'il roule depuis 10 ans, tellement qu'il est tout le temps à l'attaque, on le voit tout le temps devant. Mais vraiment content pour lui, pour vrai. Je le connais pas personnellement, mais bravo. Il disait dans son profil, il y avait son profil dans l'étape aussi, je pense qu'il était un peu pressenti, puis... il disait que l'année passée, il avait un peu attaqué à gauche, à droite aussi. Il essayait de mieux se concentrer. C'est fou pareil de voir un gars comme ça qui est visiblement très en forme. Puis depuis que le tour est parti il y a une semaine, techniquement, il s'en garde un peu. Puis il essaie de rester, il essaie de se contrôler. Puis là, hier, il s'est gâté. Mais c'est de la maturité aussi qu'il a pris. Parce que c'est vrai que l'an passé, il était souvent en échappé, je sais pas combien de jours. Mais puis c'est des métiers de sniper comme ça. Il y en a peu qui sont capables de bien réussir. T'sais, on a vu des Steve Cummings faire ça, des Thomas Degan. Il y a toujours eu des coureurs qui se laissaient perdre beaucoup de temps, qui avaient vraiment ciblé leur étape là, depuis l'annoncement du tour en octobre. Ils ont vu, OK, il y a 2-3 chances dans le tour que c'est vraiment, ça me suit, vraiment pour moi. Fait qu'ils essayent de sauver le plus d'énergie possible à tous les jours en attendant ces étapes-là. Puis le jour de ces étapes-là, sont game on, sont dans l'échappée, puis ils réussissent à gagner. Hey, tout le monde, il y a beaucoup de coureurs qui se disent ça, mais un peu, là, complètement, mais c'est vraiment chapeau, puis c'est difficile, c'est vraiment difficile à faire, surtout d'un échappé qui ça a pris 1 heure à prendre. Des fois, c'est un coup de dé, là. C'est comme, il y a eu plein de moments que tu te dis, OK, ça, c'est la bonne, mais non, ça relance. Puis non, ça relance. Puis c'est ça prend juste un gars qui roule pas dans le groupe quand il est 4 secondes. Puis là, il faut que tu recommences. Mais puis aussi, des coureurs baroudeurs comme ça qui, toute leur carrière, ont probablement été à l'attaque. Tu deviens un professionnel. Puis là, de se mettre dans cette mindset-là de dire je m'économise, c'est ça. C'est probablement le plus gros travail qu'il y a eu à faire là, au-delà de l'effort physique. Là. Fait que tu vois le résultat aussi. Puis d'être dans l'échappée, tu sais,
c'est quand même un art. Mettons, moi, mon début de carrière, moi, j'ai fait des échappées dans toutes les courses que j'ai faites de ma carrière. Toutes les courses que j'ai participé à étapes, j'ai été un moment donné en échappée dedans. J'ai eu une étape en échappée. Puis début de carrière, j'avais plus d'opportunités. Puis le matin que je me disais aujourd'hui, je fais l'échappée, c'est une belle étape, je la ratais quasi jamais. Puis après ça, quand je suis passé chez FDJ, on avait des leaders un peu plus forts, un peu moins d'opportunités. Je me suis mis à travailler beaucoup avec Arnaud, après ça avec Thibaut, puis les grimpeurs, puis j'avais vraiment plus un rôle d'équipier. C'est que là, j'ai arrêté d'aller en échappée. Puis quand il y avait des étapes ou des journées que c'était comme, bon, aujourd'hui, vous pouvez aller dans l'échappée, t'es comme, ah mon Dieu, ah ouais. Un peu déstabilisé, tu perds tes repères, puis je me suis mis à avoir beaucoup plus de misère à être dans l'échappée. Puis mettons d'un autre aspect, tu vois Hugo, que son début de carrière, il y avait moins d'échappées. Quand il est passé chez Astana, il y a eu beaucoup plus d'opportunités. Il a commencé à avoir le droit d'y aller. Puis après, maintenant, Hugo, c'est ça. Quand il veut être dans l'échappée, le matin qu'il se dit dans l'échappée, c'est rendu rare qu'il rate. Puis je me souviens, la dernière année au Tour, Thibaut Pinot, c'était une des premières fois qu'il avait plus un rôle de leader puis qu'il pouvait aller dans ces échappées-là de haute montagne puis partir en début de course. Mais il a jamais fait ça, puis il a jamais couru de cette façon-là. Fait que des fois, il se battait, puis je me souviens, il était fâché le soir. Il gueulait, il était tellement en crise parce qu'il était comme, mais putain, pourquoi on part pas dans un col, il y a 50 bornes de plat. Mais tu sais, quand ça passe 50 bornes de plat, puis il y a quand même 4000 mètres de dénivelé, ben là, l'échappée se fait souvent sur le plat. C'est que là, le grimpeur est pas avantagé. Tu te retrouves souvent des fois des échappées avec des gros rouleurs dedans. Puis là, lui, il est comme, mais si je réussis à être dans l'échappée, c'est sûr, c'est moi le meilleur grimpeur. Mais là, c'est tellement difficile d'y aller parce qu'il y a plein de rouleurs, sprinteurs qui sont capables d'aller dedans vu que c'est sur le plat. Donc, c'est un peu une loterie, mais t'as quand même des coureurs qui ratent jamais. Puis c'était ça que je disais. J'étais comme, ben, check, lui, c'est un grimpeur, puis il est dedans. Ouf, là, il était tout le temps assez fâché quand je disais ça. Ouais, ben là, c'est ça, tu t'aidais pas non plus. Une chance, t'avais une bonne relation, mais ouf, t'en rajoutais une couche. Ben ouais, c'était ça notre dynamique. Mais, tu sais, puis Hugo nous l'avait dit aussi, tu sais, c'est au Giro, justement, il y a une journée qu'il voulait prendre l'échappée, puis il a raté son coup parce que il peut avoir 15 coups qui peuvent partir. T'essaies de filer la course, tu dis lui ça va être le bon coup, lui ça va être le bon coup. Puis même Hugo avec l'expérience, puis Hugo est capable de lire une course, là. Il connaît la game là. Puis c'était même lui il fait je me suis endormi juste une demi-seconde, je pensais pas que ce coup-là pouvait partir, puis ça a été le bon coup, puis il l'avait raté. T'sais, même les meilleurs des fois vont en rater certaines échappées. Surtout les grosses les courses que tu sais que qu'il va avoir la bataille pendant longtemps. T'as toujours une partie dans ta tête qui est comme, OK, je veux être dedans, ça va être long, mais t'as tout le temps, des fois, peut-être la première va partir, tu sais, qu'il y a comme quand même tout le temps ça. Ça fait que tu veux être là, mais tu veux pas mettre trop de cartouches, il faut gérer, puis là, tu sais, je pense, c'est souvent, à un moment donné, c'est un gamble. Moi, ma tactique, c'était comme, je m'essaye tout le temps pendant les 10 premières minutes, je reste dans le mouvement. Si je vois que ça marche pas, puis tu sens un peu la tendance, tu es capable d'observer c'est qui les coureurs qui essayent d'aller devant, c'est qui les équipes qui essayent de neutraliser, qui veulent pas un trop gros échappé. Fait qu'en dans 10 minutes d'habitude, tu es capable de comprendre un peu puis de lire la game, puis ça va être quoi la game de la journée. Puis là, tu peux te dire, OK, bon, c'est qui essaie d'y aller. Puis là, tu fais des rotations. Tu y vas comme un 10 minutes. Si ça n'a pas marché, tu reviens, tu te reposes en restant quand même dans le mouvement. Puis là, après ça, tu sens que tu as récupéré, tu y retournes, tu te réessayes. Mais tu sais, des fois, pendant ton 10-15 minutes de repos, ben c'est peut-être là que c'est sorti. Des fois, ça prend de la chance. Tu peux pas aller dans tous les coups. Donc, c'est toujours un peu un gamble dans ces journées-là. Mais, puis ton feeling, Antoine, tu sais, des fois, on sait, il y a des étapes, ça va être pour les baroudeurs, ça va être l'échappée qui va aller au bout. Là, l'échappée est formée, il y a 10-12 gars costauds, puis on sait qu'ils ont une chance d'aller au bout. Mais là, il y a une équipe qui est pas qui défend pas le maillot jaune, là, mais qui a raté l'échappée, puis qui se met à rouler parce qu'ils veulent ramener. C'est quoi le feeling au sein du peloton? Parce que nous, quand on commentait ces étapes-là, on se disait, hey, vous avez manqué votre coup, il est trop tard, arrêtez de rouler, là, l'échappée est partie. Au sein du peloton, il doit y avoir une certaine frustration. À un moment donné, tu vois une petite équipe qui a raté le coup, ils savent là, que l'étape va être gagnée par l'échappée. Tabarnak. Hey Dave, je pense qu'on t'entend pas. Ton micro. Je pense que tu as pesé sur le petit piton mute. Mais
1-2. Oui, okay, désolé. C'est ça que vous me répondez pas. Je pensais que c'est parce que vous vouliez m'échanger comme Guillaume pour de bon. Okay. On y songe. Mais j'avais une question, puis tu y as répondu en même temps. Comment ça marche? D'essayer d'en échapper. Excusez, qu'est-ce qu'on parlait? Mais justement, l'équipe qui a raté le coup. Ça fait vraiment chier. Ouais. Ça fait vraiment chier parce que, tu sais, quand ça a bataillé longtemps, t'es finalement content, t'es comme enfin tu souffles, enfin, puis là en plus il fait super chaud, il y a personne qui a réussi à aller chercher des bidons, là, tout le monde veut y aller en même temps, puis là t'es content ou t'as envie de pisser, tu veux arrêter, puis là tu vois une équipe genre je nommerai pas d'équipe là, parce que toutes les équipes méritent de le faire là. Mais ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation là. J'ai une bonne anecdote. Victoire de David Veilleux de la Trévalée-Vérésine en 2012. Grosse étape dans les Dolomites là, en Italie. On rate le coup, grosse échappée. Moi, j'étais stagiaire chez SpiderTech. On rate le coup, puis là, tout le peloton arrête. Grosse échappée qui est sortie. Puis là, un moment donné, ça se remet à rouler. Là, je check Guillaume Boivin qui est en train de rouler full gas, mais le peloton en file. Là, on monte tout à ça. Qui était mon coéquipier. On monte tout à sa hauteur. On est comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, c'est pas vrai, c'est que la course va être finie là. Là, il se met à rouler, mais là, la course, on avait comme 2 minutes sur l'échappée. Tout le monde est arrêté. Nous, petite équipe invitée canadienne. En plus. Là, on se met. Puis là, moi, Gilbert, Kevin Lacombe, on se met tout à rouler. Parce que nous, il y avait François Parisien qui était là, qui était le leader de la journée. Puis là, on roule comme des malades. Comme si notre course, nous, on s'en foutait. Là. On était comme, anyway, on allait se baigner à la fin dans le lac de Combe. Là. On roule comme des malades. On réussit à rentrer sur l'échappée après comme, je sais pas, 60 km en dedans de la course. Nous, rentre d'un col, on dit good luck, Frank. On a tout abandonné. On rentre tout au char. Finalement, Veilleux gang devant Danilo Di Luca, puis Frank finit 3e ou 4e de l'étape. C'est que là, nous, on capotait, là, victoire. Tu sais, c'est que des fois, ça marche. Ouais. Pour nous, 4e dans une course comme ça, c'était vraiment un gros résultat. Puis, Veilleux était pas dans l'échappée, ça a permis à Veilleux, qui était chez Europcar, de gagner l'étape. Le seul Québécois qui était pas dans votre équipe. Exact. C'est que nous, on était tous comme... essuyé de sortir du lac pour aller l'applaudir. 100%, on était tous allés. C'est une grande journée du cyclisme québécois, ça. Sérieux. Quand même, là. Ouais. Ah ouais, nous, on criait pour Veilleux devant le podium. On était tous là, on capotait bien raide, là. Mais au moment que Guillaume s'est mis à rouler, je suis certain que les équipes World Tour tripaient pas de vous voir, la petite équipe canadienne invitée. Là, devaient faire, qu'est-ce que vous faites là, les petits Canadiens à rouler de même, là? 100%. Puis tu sais, c'est tellement hiérarchique dans le peloton, là. Ouais. Quand tu vois une petite équipe, là, les petites équipes, là, prendre leur place, t'as intérêt de mettre tes couilles sur la table. Exact. Parce que, désolé l'expression, parce que t'as pas le respect. Tu sais, même si t'es un coureur super fort, qui a peut-être changé d'équipe. Peter Sagan, quand il est passé chez Total Direct Energy, là, c'était fini. Là. En plus, qu'il gagnait moins. Il s'est placé, là, il avait intérêt de tasser le monde. Il se faisait pas ouvrir comme dans le temps qu'il était champion du monde. Il y a vraiment une grosse différence. L'équipe, c'est beaucoup l'équipe qui est respectée avant l'individu, mettons. Okay. Ça fait que nous, faisant ça, équipe peu de monde connaissait. Là. C'est comme, qu'est-ce que vous faites? On se faisait crier après. On a fait une descente. Là. On prenait toutes les risques dans la descente. Fait exploser le peloton dans la descente. Ah non, c'était... C'était très bon. Ouais, c'était très intéressant. C'est tout ça pour dire, oui, quand toi, t'es content que ton équipe est dans l'échappée, t'as tes bonnes places, t'as tes bons pions de placer, puis tu peux souffler. C'est pas du tout agréable, une équipe qui se remet à rouler comme ça. Je me questionnais justement, on parle de prendre l'échappée. Là, je pense qu'on peut sauter sur l'étape d'aujourd'hui, l'étape 7 au Mur de Bretagne, mais ça a quand même été très contesté aujourd'hui aussi, très, très prisé d'aller dans l'échappée. Mais je me demandais réalistiquement, y avait-tu vraiment des chances pour une échappée aujourd'hui, étant donné qu'on avait le Mur de Bretagne 2 fois en plus, là, notamment au finish. Le point, tu sais, tout dépend, dans le fond. Cette journée-là, tu regardes, mettons, t'enlèves le Mur de Bretagne qui est devenu une arrivée prestigieuse sur le Tour, qu'il y a une fois de temps en temps. Tu regardes le parcours, c'est un parcours pur baroudeur aujourd'hui. Oui, c'est sûr, mais il reste qu'il t'arrive à la fin, puis t'as cette affaire-là qui peut probablement tuer mais des c'est rêves. pas
Ouais, mais c'est pas une si grosse côte, c'est raide au début. Tout dépend, tu vas le voir. Mettons, dans l'équipe, tu dis aujourd'hui, c'est quand même un beau parcours pour un échappé pour aller au bout. Tout va dépendre des leaders, comment ils gèrent. Puis là, dès le début de course, tu le vois, est-ce que UAE contrôle? Oui. Tu voyais Visma qui essayait d'aller dans l'échappée. T'as Van Aert qui a mis beaucoup de pression, début de course, fin de course. Ça fait qu'eux, ils essayaient de mettre une carte à l'avant. Là, tu vois ça, tu te dis, peut-être qu'ils veulent mettre quelqu'un dans l'échappée. Tu sais, mais UAE et Alpecin, ils ont montré qu'ils voulaient jouer l'arrivée. Ouais. C'est qu'à partir de ce moment-là, tu sais qu'ils vont. Puis quand l'échappée part, puis qu'ils gardent ça proche, tu sais que c'est mort. Puis ça neutralise aussi un peu les coureurs devant, être comme bon. On est Yang 4, UAE nous conserve de proche. Tu le sais assez rapidement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chance. Puis là, bon, t'es engagé dans le truc, tu roules jusqu'à la fin, mais pour ça qu'on n'a pas eu trop de palpitations. L'échappée était rejoint de bonne heure. Les 4 coureurs devant le savaient que ça s'en allait nulle part. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas amené ça. Même quand tu es devant, tu tiens par l'honneur puis le fait d'être là. Mais tu gaspilles pas trop de cartouches, puis je pense pas que Geraint Thomas il est allé puiser dans le fond de ses réserves dans cette échappée-là. Non, je pense qu'il risque de le revoir. Là. Je pense qu'il y a un beau plan pour son dernier tour d'essayer de chasser une étape. Ouais, exact. C'était comme sa première essai. Ouais. Mais c'est cool de voir ça, un ancien vainqueur du tour. Si je voulais un petit point là-dessus. Ouais. Un gars qui a eu genre de carrière en piste aux Olympiques, tout ça, puis évidemment au Tour de France, classement général, le même gagné, puis vient de se reconvertir en, évidemment, capitaine de route, mais aussi d'aller essayer de chercher des étapes. Fait que ça montre que c'est un vrai passionné de vélo. J'ai aimé voir ça. Je pense qu'on va le revoir aussi. Oui, c'est sûr. Vainqueur d'étape sur le Tour. Il a fait les 3 marches du podium. Au général, lui, 1, 2, 3. C'est pas rien non plus. Puis je pense qu'à chaque année, les gens disaient « il sera peut-être pas sur le podium finalement ». Il a tout le temps été un peu le gars... il avait le talent, il était vu comme un pistard, mais le monde en montagne disait « Est-ce qu'il va être capable? Est-ce qu'il va être capable? » Puis finalement... Il fait 1, 2, 3 des années différentes. C'est une fichue de belle carrière qu'il a eu. Puis aujourd'hui, c'était cool, je trouve, de le voir devant, mais c'était peine perdu, on le savait. Même Van Der Poel disait hier, après l'étape, il diminuait ses chances de victoire aujourd'hui. C'est lui qui avait gagné cette étape-là en 2021 sur le Tour devant Pogacar. C'était un des favoris, mais même lui disait, quand Pogacar et Vingegaard vont partir, oubliez ça, je serai plus là. Même lui, il savait. Ouais. Puis, quand Van Der Poel dit ça, les autres doivent faire comme, OK, on s'en va jouer à quoi aujourd'hui? Ouais, puis c'est vraiment ça qui est arrivé, en plus. Arrivée intéressante. On a vu, moi, ça me donne encore plus confiance sur Pogacar. Bien entendu, il a gagné encore aujourd'hui. Ouais. Mais de le voir, moi, je pensais qu'il allait gicler à 1,8 km comme il fait tout le temps quand son dernier homme s'écarte. Ouais. Chapeau, moi, aujourd'hui, MVP, Tim Willems, incroyable la job que ce gars-là il fait. Mais il fait un leader topi. Juste à temps. Ouais. Juste avant que ça vire. Puis... Sérieux, là. Puis même avant, il était... À tous les moments clés, il était là. C'est un coureur comme ça dans une équipe, surtout avec un grand champion comme ça. Il a été longtemps leader chez Lotto. Là, ça fait 2-3 ans qu'il est chez UAE. Puis le travail qu'il fait, ça vaut de l'or, un équipier comme ça. Là, il est là quand il reste 20 coureurs. Il s'est placé. Il fait un effort incroyable. Mais c'est ça. Normalement, Pogacar, peu importe il est où dans le col, quand son dernier gars s'écarte, il attaque. Il part. Puis il se pose pas de questions. Là, il s'est relevé, il a regardé, il savait qu'il était plus vite que les autres au sprint. Il n'a pas cherché à faire un lactique de 2 km en fin de course. T'es paye. C'est des grosses cartouches sur un tour de 3 semaines. Donc, d'avoir vu rester même patient... Même sur l'heure du dîner, là, honnêtement. Si t'attaques d'une côte, un petit mur, puis que t'arrives en haut, puis que ça revient presque plat. Mais on niaise, mais c'est vrai pareil. Là, à leur niveau, eux autres sont plus en forme, mais c'est le corps humain aussi. Puis après ça, il serait arrivé peut-être s'il avait attaqué 1 ou 2 fois dans le mur comme tel, qui devient pratiquement plat, proche de la ligne, là, une couple de centaines de mètres. Là, après, ça arrive au sprint, puis c'est ça, tu te refais pas vraiment tes jambes. Alors que là, ils ont comme monté le mur entre amis un peu là, à bloc, mais il n'y a pas eu vraiment de changement de rythme intense. Et Pogacar est assis. C'est vrai. Tu sais, Pogacar des drôles de manœuvres. Devin Poel. Remco monte en danseuse, Vingegaard en danseuse derrière, puis t'as Pogacar qui est assis, patient. Mais Remco, il cherchait à faire quoi, justement? C'est un bon point, ça, Antoine?
il y avait un gap et essayais-tu de distancer Vauquelin? Ça me surprendrait que Remco ait peur de Vauquelin sur 3 semaines. Moi, je pense que il découvre encore. Il n'a pas tout à fait annoncé qu'il faisait le classement général, mais de le voir rouler, mais il n'a pas commit du tout à son relais. Il s'est mis dans une position qui s'enlevait. Il était pas obligé d'être allé en avant, puis il est comme allé. Mais non. Puis il a passé un bon moment là. Faut que tu laisses Pogacar devant. Faut que tu laisses la responsabilité à Pogacar. C'est là que... Puis Pogacar, t'as un bon point, Antoine. Il a été patient, brillant. C'est rare qu'on l'a vu de même. Lui, il a fait Remco est là, parfait, je reste dans tes roues. Il n'y a pas si longtemps, Pogacar a fait non, moi je vais y aller. À voir le sprint qu'il a fait, par contre, tu vois qu'il s'est assis, il s'est écrasé sur sa selle dès que le sprint se lance. Peut-être qu'en fait, il y avait pas des si bonnes jambes. Il s'est dit, je vais faire un train, je sais pas si on peut appeler ça un faux train, ce qui devait quand même aller très vite, pour que justement les autres se disent, ok, Remco il contrôle, semer un peu ce questionnement-là, puis éviter une attaque de Pogacar, puis reperdre un autre 5 à 10 secondes. Là, il perd 2 secondes sur le sprint. C'est que Pogacar attaque à 1,5 km, il est capable de perdre 10-15 secondes. Ça fait peut-être que c'est ça. Il avait l'air fort, mais à voir le sprint qu'il fait, tu te dis, OK, il n'y avait pas la giclette. Il s'est assis. Il s'est levé et s'est rassis. Il avait la patte pleine. Il avait la patte pleine, là, je pense. Oui. Ah, mais c'est bien vu, ça. Peut-être qu'effectivement, il a décidé de contrôler pour amener son rythme. Un peu comme toi dans l'échappée avec Terpstra, De Gendt et compagnie. Tu t'amènes ton rythme puis tu fais... tu joues bien même. Pas leur relais. C'est ça. Et comme ça, tu parais pas, ça monte pas, tu passes devant, tu tournes, tu te fais pas... Exact. Ouais, c'est vieux comme le monde. Hein. Des fois, quand on était, je me rappelle dans le temps, avec des cyclistes qui commençaient un peu puis essayaient de prendre des relais aussi forts que tous les autres dans le groupe. Puis là, après ça, c'était comme, ça passait de ça à je prends plus de relais, alors qu'il y a un entre-deux qui est d'aller quand même faire l'effort de passer, faire peut-être 5-10 secondes. Puis là, pendant ce moment-là, je me répète, c'est un peu la même chose que tu dis, Antoine. Pendant ce moment-là, le nouveau, le cycliste avec plein de potentiel, pouvait quand même mettre son propre train, puis c'était quasiment plus reposant d'aller faire un petit tour en avant, en tout cas. Non. Ah ouais. Puis là, c'est ça, là, Pogacar, 19e victoire d'étape sur le Tour. Donc, j'ai fait de l'intelligence d'affaires. Premier Tour de France en 2020. Donc, c'est son 6e tour. Si on enlève cette année qu'il y a 2 victoires d'étape, il y en avait 17 en 5 ans avant ça. Ce qui donne 3,4 victoires d'étape par année. Donc, si cette année, mettons, il continue avec sa moyenne de 3,4, donc, disons, s'il gagne 4 étapes, dans 4 ans, à ce rythme-là, il bat le record de victoire de Mark Cavendish sur le Tour. Donc, on dit que c'était avant 4 ans? Moi, je mise sur 6 cette année. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis 17. Il gagne juste 3-4 étapes par année. 7. La manière qu'il roule en ce moment, s'il gagne 7 étapes, là, ça marche pas mon calcul. C'est juste c'est une projection. Non, mais tout est raisonnable. Nous, on dit n'importe quoi. 6-7 étapes. Moi aussi, je pense pas qu'il va gagner 3-4 étapes, mais c'est ça. Fait que là, s'il fait un tour ultra dominant, c'est ça, dans les 5-6 étapes, ça va aller encore plus vite, mais on commence à parler de ça. Tu sais, même l'année passée, Cavendish, quand il a battu le record, il dit « Oh, please, don't... » laisse-moi là un peu. Le l'autre, il riait. C'est ça, là, c'est de moins en moins drôle, tranquillement. Le record d'Eddy Merckx a duré 50 ans, le record de Cavendish a duré 4 ans. Ouais, c'est pas impossible. Et puis il a couru après longtemps en plus. Hey, j'ai juste une question pour vous, vite. Tu sais, on va attendre les rapports d'équipe aussi. Mais tu sais, le seul bémol que je vois pour UAE aujourd'hui, c'est Almeida qui a chuté lourdement. Ouais. Tu sais, je me demande, attendons voir, est-ce que c'est juste. C'est sûr que, tu sais, Antoine, tu l'as déjà vécu, là. Une chute, tu t'en remets pas nécessairement aussi facilement. La bonne nouvelle, en théorie, en fin de semaine, ils n'ont pas besoin de lui. Mais j'ai hâte de voir à quel point il est amoché de cette chute-là, parce que ça peut faire mal, ça, à Pogacar. Vraiment, je pense que c'est son dernier homme pour la haute montagne. Il y a quand même d'autres coureurs pour le soutenir, mais Almeida, il était vu vraiment s'il restait 7-8 coureurs, tu sais qu'il est encore là. Ouais. Une chute, ça a des grosses répercussions, même si c'est juste des plaies là, que
Tu sais, à un moment donné, tu tombes sur l'asphalte à 40-50 km/h, tout se crispe, t'as des tensions partout. C'est le soir, là, au lieu d'avoir un massage d'1 heure, là, c'est le massage. Après ça, c'est le physio. Après ça, c'est l'ostéo. Là, tu vas voir le doc, tu refais tes pansements. Tu sais, c'est juste, c'est comme une... Là, tu vas à table plus tard, tu te couches un peu plus tard, tu dors un peu moins bien parce que t'as mal partout. Tu sais, c'est des détails qui fait que même s'il n'y a pas d'os de cassé, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas nécessairement de douleur musculaire. Tu sais, t'as un... Mais tu sais, le corps, au lieu de récupérer à juste récupérer tes cuisses, ben il faut qu'il récupère tout ça. Il y a une énergie qui est dépensée toute la nuit pour faire ça au lieu de récupérer de tes jambes. C'est que ça a vraiment un gros impact. Puis des fois, ça peut prendre tu peux avoir une semaine que tu te sens pas bien avant de être un peu remis à zéro. Puis tu sais, au-delà des douleurs musculaires, tu sais, ceux qui n'ont pas vu les images, dans la même chute, il y a Louis Barré d'Intermarché qui a chuté. Puis à France Télé, on l'a vu arriver, le maillot, le cuissard tout déchiré, t'as le fessier qui est rouge, il n'y a plus de peau, il est brûlé. Tu sais, je me souviens, on avait parlé, Antoine, il y a plusieurs années, à quel point c'est une catastrophe, ça aussi, parce que essaie de dormir après les draps, tu vas dans la douche, tu sais, on a une petite brûlure, on souffre. Là, c'est tout le fessier gauche qui a plus de peau, tu vas dans la douche, t'essaies de dormir, les draps collent. Tu sais, tu réussis pas à récupérer aussi bien, là. Ah, jamais. Puis tu sais, t'as des chutes, mettons, les coudes, les genoux, les hanches, ça va. Mais tu sais, quand t'es sur tes appuis de dormir ou assis, tu sais, c'est comme, t'as tout le temps mal, puis tu sues, t'as chaud, t'es pas bien. Tu sais, t'as un sommeil, ton sommeil est ultra affecté, là. C'est que je le plains, je sais c'est quoi, c'est vraiment pas le fun. Tu te sens tellement après empoté. Après, sur le vélo, une fois que t'es parti, c'est quand même assez impressionnant comment la machine s'active. Puis j'ai un fait intéressant, que je raconte toujours ça en blague à chaque fois que je me coupe les ongles à ma femme. Mais mettons là, pour les intéressés. En moyenne, je me coupe les cheveux à peu près aux 2 mois. Je me coupe les ongles des mains à peu près aux 2 semaines. Puis les ongles de pied, sérieusement, mes ongles de pied, ils poussent pas. Genre, je suis même pas capable de dire à mon rating que je me coupe les ongles d'orteil. Probablement là, c'est quoi, là? Mettons 5-6 semaines au moins. Une fois au moins et demi, là, tant qu'à en parler. Moi, c'est mais sur le tour, sérieux, je pense aux semaines, j'aurais eu besoin de me couper les cheveux. Je me coupais les ongles des mains 2 fois par semaine. Puis aux semaines, il fallait que je me coupe les ongles d'orteil parce que c'est pas des blagues. Là. Le corps, il est tellement actif. Puis il vire tellement, la machine, elle tourne tellement que comme tout est à on. Puis je sais pas s'il y a du monde qui nous écoute un peu plus scientifique qui pourrait expliquer ça concrètement, mais moi, à chaque grand tour que j'ai fait, là, tout ce qu'il y avait à pousser sur mon corps poussait comme 4 fois plus vite. Donc voilà, pour ça. Pour les jambes plus souvent aussi. Ah, ben en plus, c'est le tour, t'as envie d'être clean puis d'être beau, c'est que je me rasais les jambes aux 2-3 jours. Aux 3 jours à peu près, je repassais un petit coup de rasoir ses pattes dans la douche. Intéressant. Mais tu vois, puis là, je fais plus de vélo, je me suis coupé les ongles d'orteil, la dernière fois c'est cet hiver là. Hey, tu parlais de ça dans le podcast aujourd'hui? Moi je suis quand même... Non, c'est con, mais je trouve ça un peu mon running gag. C'est des détails qui sont, tu sais, qui illustrent, je trouve ça intéressant, ça illustre à quel point, comme tu dis, le corps est transcendé là, pendant ces 3 semaines-là. Là, c'est fou. Là, parce que moi, j'espère qu'ils vont faire un reel avec ça sur Instagram, cet extrait-là. Je vais leur dire, là, watchez ça. Il faudrait demander là, aux coureurs combien de fois, lancer un sondage aux coureurs du tour, combien de fois ils se coupent les ongles d'orteil. C'est drôle, mais c'est quand même pertinent pour vrai. Là, puis David, j'aimerais ça que tu nous fasses une évaluation, le nombre de semaines, 3,4 semaines pour les ongles d'orteil. Ah oui. Voir le ratio, à quel point c'est différent. C'est ça. 2 fois plus, 3 fois plus. Okay. Ouais, non, mais prochain épisode. Tout ça était pour dire que justement, quand tu chutes, ton corps quand même se régénère plus vite, se régénère rapidement. Les plaies, comme c'est en dedans d'une semaine, ta plaie a quand même commencé à bien cicatriser. Puis c'est pour ça que je disais, comme après une semaine, tu sens que ton corps s'est un peu remis avec les traitements. Des fois,
il y a des équipes qui se promènent avec des chambres de froid, là, comment ça s'appelle, de la cryo, non pas de la crypto, mais de la cryothérapie. Oui. Nous, je sais qu'une année, on en avait, là, on avait un trailer avec une machine de cryo, puis après l'étape, on allait dedans. Il y en a beaucoup qui ont des ice baths, tu sais, c'est des affaires qui activent, qui forcent le flot sanguin. Ça fait qu'à un moment donné, tes tissus récupèrent plus rapidement. Donc, même les tissus qui ont eu des chutes ou tes ongles d'orteil, ben ça pousse. Ben ouais, ça doit être une grosse semaine. Parce que quand on tombe la fin de semaine en ridant pour le fun ou en compétition, tu tombes le dimanche, puis tu fais pas un grand tour. Là, toute la semaine, tu travailles, puis tu fais d'autres choses. Puis c'est quand même brûlant. Là, c'est pas ta meilleure semaine de l'année. Là, non. Fait qu'imagine faire la course, Seigneur. Right. Ça change leur Tour de France pour un moment, c'est sûr. Ah, complètement. Cool. Hey, en fin de semaine, étape sprint, samedi, dimanche, les coureurs du général vont pouvoir un peu se reposer. Nous, on va se reparler lundi. Grosse étape, 10e étape, 4500 mètres de dénivelé dans le Massif central. Ça va être une étape d'échappée. Mais pour les leaders aussi, il va y avoir une explication. Je pense qu'il va peut-être avoir 2 courses. Ouais. 2 courses là-dedans. Je crois un échappé pour lundi. On va sûrement, j'espère qu'on va voir Mike Woods à l'avant. On se reparle lundi. On prend le week-end de repos. Ouais. Puis à bientôt. Bon week-end à tous. Je vous quitte. Salut les boys. Salut.